Salut, je suis ravi de te retrouver donc dans ce nouveau podcast. Alors comme je te l'ai promis dans le précédent, je voudrais aujourd'hui te montrer, t'expliquer en quoi exploiter la matrice d'Eisenhower dans ta vie, dans ton business, va littéralement te permettre de devenir beaucoup plus efficace, de devenir beaucoup plus productif et surtout d'avancer concrètement dans tes projets. Donc pour rappel, le truc c'est que on a, comme je le disais aussi lors du dernier podcast, on a souvent des milliers et des milliers de choses à faire, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Enfin, de toute façon, généralement, les choses s'entremêlent. Ou si on veut se lancer comme entrepreneur, ou si on est déjà entrepreneur et qu'on veut se lancer dans un nouveau projet, on note souvent des tonnes et des tonnes de choses que l'on doit réaliser. Et le problème, c'est que quelquefois, on se laisse un petit peu déborder par les choses et on finit un petit peu par travailler du coup par cette notion un petit peu d'urgence. On dit ah ouais, ça c'est hyper urgent, il faut que je le fasse. Ah ouais, ça aussi c'est urgent, ça je suis à la bourre, il faut que je le fasse, etc., etc. Et le problème à toujours travailler comme ça, c'est que du coup tu ne bosses donc que sur les urgences, en oubliant un petit peu cet aspect de mais tiens, est-ce que finalement toutes ces urgences auxquelles je réponds, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur? Est-ce que ça a vraiment une importance cruciale, primordiale par rapport au projet que je vais réaliser, par rapport aux objectifs que je me suis fixés? Et donc quand on travaille comme ça un petit peu, je dirais tête dans le guidon, le hic c'est ça, c'est que du coup on n'arrive plus à avoir vraiment une vision claire des choses que l'on réalise, et surtout on n'arrive plus à avoir une vision claire sur le fait de dire ok, est-ce que ce que je suis en train de faire a vraiment une importance cruciale, primordiale par rapport à mon projet, par rapport à mon business. Et c'est là que la matrice d'Eisenhower est intéressante à appliquer. Alors c'est quoi la matrice d'Eisenhower? Donc la matrice d'Eisenhower, ici tu vois c'est un podcast, mais si tu veux arriver à te la visualiser, ce que je te propose, si tu as une feuille, un bic, c'est dessine sur une feuille, voilà, tu dessines un carré et puis tu découpes ce carré en 4. Donc voilà, tu fais une barre verticale au milieu du carré et une barre horizontale au milieu du carré, et tu vas avoir comme ça 4 cadrans. Et bien dans le premier cadran, donc le cadran en haut à gauche, je te conseille en fait de noter un I majuscule et un U majuscule. Et I majuscule, pourquoi? Pour dire que ce sont les choses importantes, et le U majuscule pour dire que ce sont les choses urgentes. Dans le cadran en haut à droite, donc celui à côté, là je te conseille de noter un I majuscule et un U minuscule. Donc ça veut dire que là tu vas glisser toutes les choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Dans le cadran en bas à gauche, là je te conseille de noter un U majuscule et un I minuscule, donc pour les choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Et enfin dans le dernier cadran, donc celui en bas à droite, je te conseille, tu l'auras compris, de mettre un U minuscule et un I minuscule. Donc c'est-à-dire ce sont là toutes les choses qui sont ni urgentes ni importantes. Et donc là en fait tu vas avoir comme ça un cadran. Et une fois que tu commences à être un petit peu débordé, ou que tu as le sentiment que tu vas arriver à un moment donné où tu vas être débordé, moi ce que je conseille de faire, une fois que tu as ta liste de toutes les choses que tu dois réaliser, c'est de justement les splitter et d'aller les répartir dans ces 4 cadrans pour arriver à dire ok, quelles sont les choses qui sont urgentes et importantes, quelles sont les choses qui sont importantes mais pas urgentes, quelles sont les choses qui sont urgentes mais pas importantes, et quelles sont les choses qui sont ni urgentes ni importantes, et tu les dispatches comme ça dans les carrés. Et tu vas voir que automatiquement ça va déjà te permettre d'avoir une meilleure vue sur l'ensemble des choses. Ça va déjà te rendre compte de dire en fait finalement tout ce que j'ai à faire n'est pas urgent, toutes les choses qui sont à faire ne sont pas importantes. Après tu vas me dire ça ok, c'est très bien Olivier, mais qu'est-ce que j'en fais de ce cadran, qu'est-ce que j'en fais de cette matrice? Eh bien le truc, c'est que si tu veux vivre de manière épanouie, si tu veux avancer dans tes projets, si tu veux concrétiser des choses, tu dois au maximum de ton temps, et retiens bien ça, tu dois au maximum de ton temps travailler sur les choses que tu auras glissées dans le cadran en haut à droite. Donc si tu as bien suivi le bazar, c'est-à-dire que tu dois travailler au maximum sur des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Ok ? Ça veut dire que ce sont toutes des choses sur lesquelles tu peux prendre le temps de le faire,
Donc ça veut dire que tu peux les planifier. Donc reviens d'ailleurs, si tu l'as pas encore écouté, sur le podcast que j'ai publié juste avant, et j'explique un petit peu justement comment faire cette planification. Et donc là, ce sont des choses qui sont hyper importantes, qui sont hyper impactantes pour ton business, qui vont vraiment te permettre de concrétiser des choses, d'avancer sur tes projets, mais des choses sur lesquelles tu peux prendre le temps de planifier. Alors il faut pas procrastiner pour autant, il faut pas reporter les choses. Non, je parle bien de planifier ces choses-là, mais tu as le temps de les réaliser. Eh bien, si tu arrives à passer, et c'est pas si tu arrives, il faut que tu passes un maximum de ton temps à travailler sur ce genre de choses. Ensuite, il faut que tu arrives tout simplement, une fois que tu auras planifié en priorité ces choses-là, donc une fois que tu auras planifié en premier lieu toutes ces choses qui sont importantes et pas urgentes, tu planifieras dans ton agenda toutes les choses qui sont dans le premier cadran. Donc autrement dit, toutes les choses que tu auras classées dans le cadran important et urgent, d'accord? Important et urgent. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est bizarre, pourquoi on ne planifie pas ces choses-là en premier? Puisque, navré, je suis en train de me garer, donc tu as entendu le petit bip bip. Eh bien, pourquoi donc on planifie pas en premier les choses qui sont importantes et urgentes? Parce que finalement, bon, elles sont importantes, et s'il y a un critère d'urgence, mais finalement, il faudrait les planifier en priorité. Alors, le problème, c'est que c'est un peu la tendance naturelle de l'être humain. On a toujours un petit peu cette tendance à vouloir planifier les choses qui sont urgentes en priorité. Le truc, et tu t'en rendras compte justement une fois que tu changeras ton état d'esprit et une fois que tu arrêteras de planifier en priorité les choses qui sont urgentes, c'est que le truc, tu vas vite te rendre compte que dans le sketch des inconnus, les urgences généralement ne sont pas si urgentes que ça. Et donc, en ne planifiant pas en premier les choses qui sont urgentes, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, ces trucs urgents, ne l'étaient pas tant que ça, et que l'urgence est peut-être un petit peu réglée par elle-même. Bon, ça pourra faire l'occasion, ça pourrait être l'objet d'un podcast tout entier, cette histoire-là, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais donc voilà, planifie en première chose toutes les choses qui sont importantes et pas urgentes, et ensuite planifie dans ton agenda les choses qui sont importantes et urgentes. Que faire des choses que tu auras glissées dans les deux cadrans du dessous? Alors, les choses que tu auras mises dans le cadran en bas à gauche, donc les choses qui sont urgentes mais pas importantes, là dans la majeure partie du temps, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de faire en sorte de les déléguer, de faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui les fasse. Alors tu me diras, oui mais j'ai pas forcément la possibilité, est-ce que je travaille tout seul? Alors moi je travaille aussi maintenant tout seul. Alors j'ai eu une période où j'ai eu des employés, des personnes qui bossaient pour moi ou des freelances, et donc à ce moment-là ce que je faisais, les choses qui étaient moins importantes par rapport au business mais qui étaient urgentes à faire, je les déléguais justement à des membres de mon équipe. Maintenant aussi ce que je fais, c'est que j'ai une assistante ad intérim qui me permet, donc que je paye en statut freelance entre guillemets, et qui me permet à qui je peux justement déléguer des choses qui sont éventuellement urgentes à faire, mais qui n'apportent pas de valeur directe à mon business. Là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un podcast pour t'expliquer un petit peu comment commencer à travailler avec une assistante comme ça un petit peu à distance. Si c'est un sujet qui peut t'intéresser en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, mets un petit commentaire et comme ça je le saurai et je planifierai ça pour un prochain podcast. Mais donc voilà, dans la mesure du possible, fais en sorte de pouvoir les déléguer, fais en sorte de pouvoir les transférer à quelqu'un. Si vraiment tu n'as pas du tout pour le moment la possibilité de déléguer ça à quelqu'un, tu l'auras compris, par exemple, tu places ça dans ton temps libre, entre guillemets, c'est-à-dire dans le temps qui te reste, une fois que tu auras planifié les choses importantes et pas urgentes, et une fois que tu auras aussi planifié les choses importantes et urgentes. Et le dernier cadran, toutes les choses ni importantes ni urgentes, très simple. Abandonne, oublie-les, laisse-les tomber. Si tu les as tapées dans cette case-là, elles sont ni importantes ni urgentes, c'est-à-dire que fondamentalement, ça ne changera rien à ta vie si tu les laisses tomber. Et donc franchement, n'hésite pas à les laisser tomber. Alors quand j'ai laissé tomber, c'est-à-dire voilà, soit tu les fais pas du tout, voilà, tu les oublies, tu les bats, tu les rayes de ta liste, ou éventuellement si un jour t'as vraiment rien d'autre à faire et que t'as du temps et que t'as envie de le faire, ok, tu le fais à ce moment-là. Mais tu sais que voilà, tu le fais parce que tu as entre guillemets rien d'autre à faire. Moi, par exemple, clairement, c'est répondre à mes emails. Répondre à mes emails, c'est quelque chose que je considère de ni important ni urgent. Et donc, je le fais quand? Parce que bon, je réponds quand même de temps en temps à mes emails. Je le fais quand? Voilà, quand j'ai vraiment un moment libre, que j'ai entre guillemets rien d'autre à faire, à ce moment-là, je regarde un petit peu mes emails et j'y réponds. Voilà.
Donc je te conseille vraiment de commencer à utiliser cette matrice d'Eisenhower et tu verras que ça va vraiment avoir un impact très important sur ton efficacité, et surtout si tu mets ça en lien avec justement le précédent podcast où je t'explique ce principe, voilà, de planifier les choses qui ont vraiment de la valeur pour ton business en priorité. Donc je te remercie encore ton écoute, je te remercie de me suivre si tu ne me suis pas encore, donc si tu n'es pas encore abonné voilà aux médias avec lesquels tu m'écoutes, je te conseille vraiment de le faire pour recevoir une petite notification. Et comme je le dis à chaque fois, si tu n'as pas encore reçu mon bonus gratuit qui est disponible pour toi, que tu sois entrepreneur ou pas encore entrepreneur, très simple pour le faire, tu vas simplement sur ma page Facebook Olivier Arnechat, donc attention, pas mon compte privé mais bien ma page Facebook Olivier Arnechat, tu envoies un petit message au messenger de ma page Facebook et tu envoies surprise, et là mon assistant virtuel te guidera pour t'aider justement à recevoir ton bonus gratuit. Je te suis encore une fois très reconnaissant de me suivre, donc n'hésite pas à commenter, partager, liker, me dire aussi un petit peu les prochains sujets que tu aimerais bien qu'on aborde, et d'ici là, je te dis à très bientôt, ciao, bye bye.